Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment. J'aimerais reprendre le concept de cette chaîne, mais vraiment mode slow life, little business, parce que j'aime pas cette course à toujours plus, toujours vouloir monter une société qui fait des millions, surtout dans mon domaine de web marketing, toujours à faire plus que les concurrents, toujours à faire au moins 10 000 € par mois. Mais si on s'arrêtait un instant, parce qu'on va pas être le plus riche du cimetière de toute façon, certes l'argent c'est important, mais je trouve que si déjà on arrive à en vivre et qu'on a surtout la richesse de son temps, de la liberté, pour moi la plus grande richesse c'est celle de son temps, pour moi la plus grande richesse c'est de pouvoir dire non. Et quelqu'un qui gagne 50 000 € par mois, mais qui a un agenda Google rempli, où il n'a même pas parfois 5 minutes pour aller faire pipi, je trouve qu'il fait partie des plus pauvres à mon sens. Donc, si vous êtes d'accord avec cette philosophie en fait que je prends depuis très longtemps, j'ai longtemps été un peu complexée de ne pas avoir de très grandes ambitions, mais je fais partie de celles qui travaillaient le moins dans mon domaine. Et si on prend le niveau horaire, je pense que je suis peut-être même plus que certains. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'aime bien en fait cette idée de petit business, travailler 1-2 heures par jour, et ensuite être libre de son temps. Ça, je trouve hyper important. Donc, il faut prendre le temps de ralentir, de faire ce qu'on veut, de profiter de la nature, de profiter de ce printemps qui va arriver, et de se reconnecter surtout à ce qui est important pour nous en tant qu'être humain. Les animaux, la nature, la créativité, les balades, les petits projets à côté. Je trouve que c'est plutôt ça qui nous rend le plus vivant plutôt que de scroller, d'aller voir ce que font tous les concurrents pour essayer de faire mieux. Je suis pas trop d'accord avec ça. Lire pour le plaisir, apprendre des choses pour le plaisir, prendre le temps de flâner et pas de se dire qu'on a un rendez-vous client dans 30 minutes alors on doit se dépêcher. Pour moi, c'est ça le vrai bonheur. Et je vais pas vous dire, je voulais à la base vous parler peut-être plutôt de slow life, mais juste slow life, ça rime à quoi? Tout le monde a envie de prendre le temps, mais si à côté on n'a rien pour en vivre, je vais aussi vous parler un minimum de comment générer des revenus tout en profitant au maximum de la vie. Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et c'est parti. C'est parti pour une petite session drone sous ce beau soleil. Ça, c'est génial pour profiter sans aller sur le téléphone. Je vais participer à un concours photo en plus. J'ai une idée en tête. Ah oui, la mer, elle est vachement loin pour le... J'avais pas pensé à ça. C'est il y a des bâches. Toujours ce vent par contre. Toujours. Mais bon, ça va être sympa. Finalement, mon point de vue sur la vie, il est assez simple. C'est de pouvoir se sentir bien chez soi, bien dans son environnement et ne pas créer un business où on a envie toujours de rester dans le mouvement, on évite de penser, de s'arrêter. Je veux avant tout déjà créer un environnement.
chez moi, où je me sens bien. Et j'ai la chance d'habiter près de la plage, donc ça, c'est une chance énorme de pouvoir se sentir en vacances chez soi. Donc n'hésitez pas déjà à réaménager un petit peu vos espaces. Parfois la déco ou même quelques petits meubles, ça peut faire vraiment toute une différence pour vous sentir bien. Ou juste bouger les meubles, j'adore bouger les meubles, faites-le de temps en temps. Et vous sentirez bien. Ralentissez, faites des choses pour vous. J'adore ce concept aussi de journée parfaite. Beaucoup rêvent d'une vie parfaite, d'une carrière parfaite. Ils espèrent que dans 10 ans, ce sera parfait. Mais personne ne pense à sa journée parfaite. Beaucoup pensent, si vous voulez, à la loi d'attraction, à ce qu'on veut réaliser dans l'année, pour que ce soit une année parfaite. Mais si chaque jour n'est pas parfait et que c'est déséquilibré, il y a déjà quand même un souci. Donc essayez de réfléchir à votre journée parfaite. Ce serait quoi? Ça serait équilibré. Ça serait peut-être, je sais pas, le matin vous allez faire votre petit marché avec les producteurs locaux. Le midi vous faites à manger, une petite salade de tomates où vous prenez le temps de bien faire les choses. Ensuite vous faites une petite digestion au soleil avec un peu de lecture. Ensuite vous allez faire une petite balade. Seulement vers 17h vous allez travailler un peu jusqu'à 19h. Parce que je rappelle sur cette chaîne, c'est Slow Life mais Little Business. Donc, il faut quand même un minimum travailler. Et puis après, on passe la soirée en famille. Donc, essayez de réfléchir, vous, à ce que ce serait votre journée parfaite. Dans quel environnement, avec qui, qu'est-ce que vous allez faire de cette journée parfaite. Et essayez de la répéter au maximum. Et plus vous allez passer de journée parfaite, plus vous aurez une vie parfaite qui vous ressemble. Maintenant, parlons de business. Pour moi, un slow business, c'est pas forcément quelque chose basé sur vos talents, sur vos dons, sur quelque chose qui vous passionne. Mais en fait, l'idée, c'est de ne pas forcément y consacrer toute votre journée, d'y passer 10 heures par jour, mais en tout cas, travailler 1 à 2 heures par jour, et après, vous faites ce que vous voulez le reste du temps. Par exemple, j'ai plusieurs business sur TikTok, où je me montre pas forcément sur tous, et ça va très vite sur TikTok. J'ai juste besoin de mon téléphone, je fais mes petites vidéos, et en 1 heure, ça peut être fait. Je peux même programmer les vidéos pour les jours où j'aurais pas envie. Donc vous essayez de vous demander dans quoi plutôt vous êtes compétent. Enfin, qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Pour moi, par exemple, c'était tout ce qui est en rapport avec la micro-entreprise et le droit. Peut-être parce que j'ai un master de droit et que ça revient en ce moment. Mais dès que je faisais du contenu en fait sur ça, ça marchait super bien. Par exemple, cette chaîne YouTube, elle parlait de web marketing à la base. Et la vidéo qui a le plus marché, enfin l'une des vidéos qui a le plus marché, c'était voici le cours réel pour devenir micro-entrepreneur. Et dès que j'ai parlé de ça sur TikTok, ça a tout de suite pris. J'ai eu 10 000 abonnés assez rapidement. J'ai eu 1500 abonnés au bout de 3 jours. Alors que j'avais jamais ouvert de compte TikTok de ma vie. Mais en fait, c'est ça, c'est le sujet. Pour moi, en fait, c'est l'énergie qui match avec ce qui est assez facile pour vous. Pour moi, j'aurais jamais cru de faire des contenus sur ça parce qu'il n'y a rien de compliqué pour la micro-entreprise. Et pourtant, si, ça marche très très bien. Ça marche vraiment bien. Donc, essayez-vous de vous demander qu'est-ce qui est facile pour vous, qui n'est pas forcément votre passion, mais vous auriez besoin de juste 1 à 2 heures par jour et après, vous faites autre chose.